Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on va parler de Ball Count Unit. Donc en fait c'est ce module, donc c'est un module pas à pas, qui en fait vous permet de compter tout simplement les billes en jeu. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer un petit truc parce que je viens de recevoir une petite commande bien sympathique. Alors là les gars, aujourd'hui c'est Noël, donc hop, enfin je sais qu'on est au mois de mars, mais voilà, les petites pièces tant attendues pour mon Gottlieb 2001. Alors on voit que c'est toujours bien emballé. Hop, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Alors, déjà, des chapeaux de bunker, tout beau, tout propre. Donc ça, c'est vrai que ça va être bien parce qu'en fait, je les avais. Bon, ils étaient pas en mauvais état, mais le problème c'est qu'ils étaient rouges. Et en fait, c'est des bleus d'origine. Donc j'ai voulu reprendre exactement ceux d'origine. On a aussi des nouveaux batteurs de flipper. Alors ça, c'est vrai que c'est un détail, mais bon, les miens étaient pas trop mal, mais bon, je préférais quand même mettre des neufs parce que c'est tout bête, hein, mais c'est la première chose que, en général, on regarde quand on arrive sur un flipper. Donc, les yeux se portent dessus directement. Je sais pas trop pourquoi, les savoir, mais ça paraît tout bête, hein, mais c'est vraiment que c'est assez essentiel. Pour moi, ça a toute son importance. Donc voilà, des nouveaux batteurs, des nouvelles jupes. Donc j'en avais pris deux parce que j'en avais une qui était cassée, je voulais pas avoir de différence couleur entre les deux, donc voilà, on va remplacer les deux. J'ai aussi pour les bumpers, alors j'avais ces petites pièces là qui me manquaient, donc du coup, parfait, on va pouvoir remplacer ça, enfin surtout remettre tout ça à l'origine. Ça c'est les fameux élastiques, donc on verra ça bien plus tard, mais bon voilà. Ensuite, ah oui, alors ça c'est mon guide de rail. Alors c'est pas tout à fait le bon, parce qu'ils en avaient pas, et en fait je vais essayer de faire quelque chose avec celui-ci pour le recouper et le recouder à peu près bon, à la bonne dimension. Donc je sais pas, on va voir ce que ça va donner ça, mais bon, on verra ça plus tard pour Playfield. Alors ensuite j'ai les fameuses vis de tête de fronton, alors ça avec les rondelles. Je les avais pas, donc on va pouvoir remonter la tête. J'ai aussi les fameux écrouquages, les inserts en fait qui se trouvaient dans la caisse, qui servent justement à visser ces vis de fronton. Donc autant vous dire que sans ça, bah, ça marche moins bien. Hop, j'ai des serrures, donc à la fois pour la porte du monnayeur et pour la porte de la backbox, donc du fronton. Ah oui, alors j'ai des nouvelles bobines aussi. Alors bon, j'en ai repris deux. Ça c'est des bobines de batteur avec les fourreaux, des originales, hein, des A51-41. Je voulais vraiment mettre les mêmes parce que sur le mien, bon, j'en avais une qui était pas trop mal, mais ça j'aime bien les changer par paire parce que après vous avez toujours un batteur qui est moins puissant que l'autre. C'est bien de mettre exactement les deux quand vous les refaites à neuf. Ça, c'est bien de faire les deux en même temps. Au moins, vous avez vraiment les deux qui fonctionnent exactement pareil. Et c'est mine 2 pour le jeu, c'est assez important. Donc voilà, bobine de batteur. Et ma fameuse petite bobine de mon relais air, donc qui était complètement cramée. Et donc voilà, on va pouvoir changer ça. Donc toujours d'origine, hein. Origine Gottlieb. Donc hop, moi j'aime bien remettre les pièces d'origine. J'ai un insert aussi pour l'éjectole en fait, donc qui me manquait sur le plateau. Donc ça on va le remettre aussi. Des fusibles, toujours important, parce que quand vous remontez une machine, il faut bien remettre les bons fusibles préconisés par le constructeur. Hop, voilà. Donc ça c'est des slow blow, hein. C'est pas des fusibles rapides en fait, ils mettent un certain temps avant de se couper. Donc voilà. Mon frein moteur que je n'avais pas, et sur les dernières vidéos, bah, je ne vous en avais pas parlé parce que tout simplement parce que je l'avais pas reçu. On va regarder ça ensemble, on va le monter. 3 billes aussi. Parce que, bon déjà il en faut 2 dans le flipper. Une pour le tilt en fait, pour la planche de tilt, et une autre pour le jeu. Et des clous de plateau. Alors ça il m'en manquait 2 à un endroit, donc j'en ai profité pour en reprendre. Hop. Et ça aussi, parce que ça c'est un kit de rénovation pour comment dire, pour carillon, pour xylophone. Donc parce que j'ai réussi à me dégoter un petit xylophone, voilà, Gottlieb d'origine.
Alors, bon, il a besoin d'un petit nettoyage et effectivement d'une petite révision. Mais voilà, j'ai réussi à retrouver ça, donc c'est parfait. On va pouvoir remonter ça dans la caisse comme c'était, voilà, d'origine. Donc ça c'est bien, il va vraiment être complet ce flip. Je suis bien content d'avoir pu retrouver ça. Et ah oui, donc dernière chose aussi, un câble d'alimentation, voilà, que j'ai été acheté dans un magasin de bricolage. Alors j'ai pas trouvé de câble d'alimentation, en fait c'est une rallonge, hein, donc de 3,50 m, pas plus, faut pas prendre plus. 3,50 m c'est bien. Et donc bah, je vais le couper ici en fait, hein, et puis donc comme ça on pourra changer le câble d'alimentation qui était vraiment défectueux. Donc voilà, et ben c'est bien, on va pouvoir bien avancer avec tout ça. Alors voilà, bon, je vais en profiter pour remonter en fait le frein du Score Motor avec vous. Donc avec ma nouvelle pièce. Donc là, il faut récupérer en fait cette petite plaque là et voilà ici, ainsi que voilà les deux petites vis parce que bon, elles sont pas fournies avec avec le nouveau. Donc vous récupérez ça en fait sur l'ancien empilement de contact. Hop, on replace ça dessus comme ça. Hop, pardon, désolé, je vous ai hop, un petit peu bousculé. Hop, voilà. Donc vous replacez ça en fait comme ça. Et ensuite vous venez mettre votre frein moteur. Hop. Alors toujours dans ce sens-là. Il faut qu'en fait ça vienne appuyer en fait sur les câbles à l'intérieur. Donc jamais dans ce sens-là. Toujours comme ça. Hop, on va pouvoir le replacer. Bon, pour ça, bien sûr, hein, rien de bien compliqué. Hop. Non, vérifiez qu'il soit droit quand même, enfin bien à l'horizontale. C'est toujours un peu comme les empilements de contact, hein, ça se bouge toujours un petit peu. Voilà. Hop. Voilà, et on serre. Voilà. Juste ce qu'il faut. Et c'est parfait. Enfin, un essai. Voilà, ça fait un petit bruit de ressort. Ça, c'est que c'est bon signe, c'est normal. Voilà, donc ça l'arrête bien en bonne position. Ok. Voilà, c'est parfait. Bon, c'était vraiment la dernière chose qui me manquait en fait sur ce Score Motor. Donc voilà, là pour le coup, il est vraiment remonté entièrement. Alors, je tenais à faire une petite précision par rapport aux dernières vidéos que j'avais fait. Parce que je vous expliquais que les empilements de contact étaient montés toujours de la même manière, c'est-à-dire 1, 2, 3, 3,5 pour le frein et 4. On avait vu ça. Et en fait, moi je vous expliquais que ma porte de monnayeur était comme ça. Et en fait, qu'ils étaient toujours positionnés comme ça. Alors, ils sont toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, positionnés, enfin, avec numérotés de la même manière. Mais sur certains jeux, en fait, votre score moteur est positionné à 90 degrés. Il est comme ça. Ce qui fait que, en fait, vous avez le score moteur, du coup, le 1 qui se retrouve ici. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, ça dépend des machines. Moi, le mien, il est positionné comme ça, vers la porte du monnayeur ici. Et sur certains autres, ils sont, voilà, tournés d'un quart de tour. Donc voilà. Bon, après, l'ordre est exactement le même. Mais sauf que faut bien se mettre ça en tête, c'est que parfois, ils sont montés à 90 degrés. Donc vers la droite. Donc voilà. Autre petite précision aussi. Je me suis permis aussi de faire une petite modification sur le bounce switch. Alors ça, c'est un contact de tilt qui normalement est fermé. Et donc là, moi, le mien est cassé. Hein. Normalement, là, vous avez une lamelle qui est beaucoup plus longue ici, avec un petit contrepoids ici. Et voilà. Et celui-ci, il est normalement fermé.
Bon, je l'ai pas remplacé parce que honnêtement, il n'y a pas vraiment d'utilité en usage domestique en fait chez vous. Ce que vous pouvez faire, en fait, vous pouvez souder en fait les deux fils qui arrivent sur ce contact sur le même. Vous les reliez entre eux. Ça évite en fait, ça évite des pannes, tout simplement. Puisque ça, à l'origine, en fait, c'était un contact de tilt de plancher. En fait, c'est quand, voilà, dans les bars, les gens un petit peu énervés mettaient des coups de savate sous le flipper. Ça faisait rebondir, en fait, cette lamelle-là. Elle s'ouvrait, ça faisait tilter le jeu. Bon, chez vous, je pense que vous n'allez pas vous amuser à mettre des coups de savate sous votre flip. Donc en fait, ça sert pas. En usage domestique, vous pouvez vraiment souder ces deux fils-là et ça vous évite, en fait, des sources de panne. Donc voilà, petite précision. Alors on va revenir sur notre bon ball count unit. Donc en fait c'est tout simple, hein. Vous avez une bobine d'incrémentation et une bobine de décrémentation. Donc du coup, la bobine d'incrémentation en fait se trouve ici, de ce côté-là, verticalement. Donc là en fait c'est B1, B2, B3, B4, B5 et game over. Du coup, à chaque fois que vous relancez une nouvelle partie, vous avez cette bobine-là qui sert à faire un reset complet en fait de votre module. Hop, et ça revient directement à zéro. Celui-ci tourne pas très mal, honnêtement, malgré un petit peu toute la graisse, vous voyez qu'il a eu dessus, il est pas très propre, mais c'est pas trop mal. Donc bon, ça n'empêche qu'on va quand même le démonter, et puis pour pouvoir nettoyer tout ça. Voilà, alors moi je commence en fait par démonter les bobines. Donc là vous avez deux vis avec des contre-écrous derrière. Bon, j'ai triché un peu, j'ai commencé à desserrer les contre-écrous derrière, c'était plus facile. Et donc du coup c'est une équerre qui fixe votre bobine et qui vous permet en fait de la retirer complètement. Hop. Voilà. Donc là, pareil, pièce à mettre de côté. À ne pas perdre. Et le dernier. Voilà. Hop, là vous pouvez enlever votre support avec la butée. Hop, que pas trop mal, ça a l'air de le faire. Donc ça c'est un pion serti. Alors ça c'est des équerres avec des... c'est pas vissé en fait les butées dessus. Elles sont serties. Donc bon, ça faut bien la conserver aussi. Hop, et là vous pouvez sortir votre bobine, ainsi que le fourreau. Donc celle-là est pas mal, la bobine, je vais la conserver, je vais la garder. On va bien nettoyer par contre tout ça, le plongeur, ainsi que le fourreau. Et la butée aussi qui se trouve derrière. Hop, donc voilà, à mettre de côté tout ça. Ensuite, pour l'autre bobine, ça se complique un peu. C'est des vis à laine. Donc c'est pareil, c'est du pas américain, c'est du 1/8. Donc vous en avez deux au-dessus en fait sur l'équerre de support de bobine. Et aussi vous avez, alors c'est celle-ci qu'il faut enlever, puisqu'en fait c'est la masse en fait qui est branchée dessus. Donc ça, faut l'enlever aussi si vous voulez libérer, voilà, votre bobine. Alors, on va défaire ça avec une clé Allen adéquate. Je vais déjà commencer par le fil qui est rattaché là à la cosse. Voilà, hop. Oui. En plus, je suis obligé de garder la pièce parce que si je l'enlève pas, ça va pas le faire. Alors pareil, sur ces vis à laine, vous avez des petits écrous freins à conserver, à ne pas perdre. Voilà. Hop. Toc. Alors en fait j'ai oublié, vous avez une autre vis aussi à desserrer, effectivement c'est celle-ci, donc si on l'enlève pas ça vient pas. Hop, petite précision qui a toute son importance. Alors hop, pareil, on met ça de côté, et là vous pouvez extraire votre bobine.
Alors, la butée, elle me paraît bien collée dedans. Non, c'est bon. Hop, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est votre équerre qui vient directement avec sa butée. Hop, à mettre de côté. On va nettoyer tout ça. Et la bobine, ensuite, vous pouvez la tirer comme ça. Voilà. Pareil, avec un four en plastique qu'on va nettoyer. Il n'a pas l'air de vouloir venir celui-là. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser dedans pour l'instant. Ça, quand vous avez des fourreaux comme ça qui viennent pas, c'est que bien souvent ça a chauffé, en fait, le plastique s'est dilaté et c'est en général c'est pas très bon signe. Là on a une rondelle anti-vibration, pareil, qui était positionnée dans ce sens-là. Elle est bien rouillée, donc quand même il a pris un petit peu l'humidité, hein, ce flipper. Et donc ça poubelle, je vais la changer, j'en ai d'autres. J'aime pas sa tête. Donc voilà, et en dessous vous avez le plongeur. Voilà, là on a le plongeur, alors qui lui, vous voyez, a une forme particulière, est rattaché en fait à la rotule, qui se trouve ici. Donc voilà, qui embraye tout ça. Donc voilà, hop, les deux bobines sont démontées. Ensuite, vous enlevez l'empilement de contact qui se trouve ici, derrière la roulette. Hop. Donc là, j'ai eu un peu de mal à enlever une vis. Malheureusement, j'ai un peu abîmé la tête de vis. Donc c'est pas grave. J'ai quand même réussi à la desserrer. Je vais en mettre une autre. Parce que là, du coup, c'est pas terrible tout ça. Alors en plus d'un contre-écrou en fait que vous avez derrière, elles sont vissées aussi à la fois. Ah, voilà, je viens de perdre une rondelle écrou-frein. C'est bien joué. On va la récupérer. Hop, je mets ça de côté. Oui, en plus d'avoir un écrou derrière, elles sont aussi vissées dans le support, ces vis là, pour ces empilements de contact. Ah bah non, pas celle-là, je vous dis une bêtise, donc non. Oubliez ce que je viens de vous dire. Hop, c'est pas vissé dedans, il suffit normalement la tirer, quoi qu'elle va vraiment pas vouloir. Elle dit, décidément, celle-ci va me donner du fil à retordre. Voilà. Gardez-moi ça, la tête de vis. Ça, c'est du beau travail, ça. Voilà. Bon, je vais la changer. Ok. Hop. Ça. Et ça. On va quand même mettre de côté. Hop. Alors ensuite, on a la platine tournante, en fait, à dévisser. Marquez bien, en fait, faites un repère. Bon, là, c'est pas très compliqué. Vous avez que 5 positions sur les rivets, donc 6 en plus avec le reset. Mais bon, c'est bien toujours de marquer en fait à l'endroit au démontage, ça vous fait gagner du temps pour le remontage. Donc là, rien de bien compliqué, 3 vis aussi à tête plate pour dévisser en fait le plateau tournant. Hop, donc on va dévisser ça. Hop, et la dernière. Et ça devrait être bon. Voilà, donc là, tout vient avec. Là, et là, et là, vous avez accès à votre plateau tournant. Et ce qui est bien, c'est qu'on va bien pouvoir nettoyer
les patins ici, les têtes, ainsi que voilà, les rivets qui se trouvent à la fois ici et ici. Alors une petite éponge à ménage, Scotch-Brite, ça c'est parfait. Ouais, il y en a chez tout le monde et ça nettoie super bien. Vous l'humidifiez un petit peu, laissez bien sécher après et ça rattrape vraiment bien vos têtes de rivets. Donc voilà. Ensuite, donc vous avez deux petites vis BTR ici et ici à dévisser pour libérer l'axe. Donc hop. J'ai pas pris les bonnes clés, forcément. Hop. Bon voilà, je vais reprendre la bonne clé, je vais dévisser ça et hop, on va sortir ça. Pour pouvoir en fait libérer la plaque où sont branchés les fils électriques dessus. Voilà. Et ensuite, enlever tout le mécanisme, le séparer, l'avoir de manière indépendante. Et enfin, ces deux vis là. Hop, et voilà. Et là, comme ça, en plus, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de contrôler en fait les soudures qui sont derrière, savoir s'il n'y a pas un fil qui a sauté. Donc voilà. Et normalement, moi, je peux repartir avec cette pièce en entier. Et on va nettoyer tout ça. Je vous retrouve après. Ok, donc ça y est, les pièces ont été nettoyées, notamment voilà, le support du ball conch unit. Et donc, alors, ce qu'il faut bien faire attention à ça, c'est en fait au niveau du réglage des biellettes. Donc en fait, vous avez toujours votre bobine d'incrémentation qui se situe ici, et en fait, il faut bien voir si le mécanisme est fluide. Donc là, on avait 5 crans sur celui-ci, donc 1, 2, 3, 4, 5. On s'aperçoit que sur la 5e, sur la petite roulette, il vous manque une dent en fait. C'est normal en fait, c'est fait exprès, c'est la butée d'arrêt. Donc parce qu'en fait ce module pas à pas ne peut pas aller plus loin que ça, donc en fait voilà, c'est fait exprès pour la raison pour laquelle en fait il manque une dent. Donc voilà, et l'incrémentation qui se situe voilà, au-dessus. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on voit bien le mécanisme en fait, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc sincèrement, si voilà, le vôtre fonctionne bien comme ça, n'allez pas démonter en fait tous les embielages parce que alors là vous allez partir un petit peu dans un délire et c'est assez difficile en fait de régler tout ça puisqu'en fait il y a vraiment des cames qui viennent s'enclencher dans chacune des dents et à remonter c'est assez compliqué. Vous voyez, vous avez beaucoup de ressorts, donc si vraiment voilà, ça tourne comme ça, ne cherchez pas à le démonter. Juste vérifier en fait que les axes ici, vous voyez en fait ça tourne ici, donc là vous avez une vis tête plate, de l'autre côté vous avez en fait un écrou, donc faut pas trop la serrer. Si vous la serrez trop fort en fait vous allez bloquer l'axe en fait du mécanisme et en fait il va avoir beaucoup plus de mal à s'actionner. Faut que ce soit bien fluide à la main. Voilà. Ici aussi, alors on peut s'autoriser à mettre une petite goutte de dégrippant ici et ici après avoir nettoyé en fait à l'alcool. Ça aide un petit peu justement les axes, donc un tout petit peu ici et ici. Donc voilà, si cette vis là est trop serrée, n'hésitez pas à la desserrer avec le contre-écrou qui se trouve derrière. Donc voilà, on va procéder au remontage de tout ça. Hop. Donc là en fait nous avons le plongeur qui se situait en fait ici de la bobine de décrémentation. On va pouvoir installer le mécanisme de suite avec sa petite partie en composite fibré là. Hop. Donc on va essayer de replacer ça. Voilà. Donc le plongeur a été nettoyé, poliché, et il est vraiment en très bon état. Hein. La butée, enfin c'est même pas marqué en fait contre la butée.
Donc voilà, ça c'est une belle pièce. Honnêtement, on va pouvoir la remettre sans trop de soucis. Bon, peu importe le sens, hein, ça a pas de sens, hein, comme ça ou comme ça. C'est pareil. Hop, on le passe ici, on le met là. Et là, vous avez un petit circlips qu'on réinstalle ici, voilà, pour bloquer tout ça. Hop, impeccable. Donc ça, c'est bon. Et on va pouvoir à présent procéder au remontage sur la planche de fond de ce module. Donc on va remettre la plaque ici, qui a été un petit peu nettoyée avec le côté grattoir, vous voyez, de l'éponge en fait, je vous expliquais tout à l'heure. Donc là on voit bien que les rivets ont été bien rattrapés, c'est propre, c'est beau, c'est magnifique. Donc voilà, on va pouvoir revisser cette plaque sur le module pas à pas. Hop, voilà, comme ça, ici. Donc là, bon, pas de souci, hein, vous aviez deux vis. Hop, et il suffit de remettre ça comme ça. Alors ça c'est pareil, ça sert à rien de trop les serrer parce qu'en fait ça se visse dans du plastique, une pièce en plastique. Alors n'essayez pas de trop forcer, dès que vous sentez que la vis commence à voilà, serrer un peu, c'est bon. C'est pas le genre de truc, il n'y a pas d'action de force en fait sur ces pièces là, donc normalement c'est pas censé se desserrer. Voilà, toujours pareil pour pas foirer le pas de vis en fait dans le support plastique. Là pareil, on met 2-3 petites gouttes de frein filé en fait sur les vis BTR parce que ça faut vraiment pas que ça parte. Donc voilà. Bon, je vais mettre ça ici, vous avez compris le principe, c'est ici et ici. J'ai vraiment un souci avec mon frein filé, je me demande s'il n'est pas bouché. Donc voilà, je vais mettre des gouttes de frein filé là et là pour bien resserrer ça. Et là par contre vous serrez bien parce qu'il faut surtout pas que ça... que l'axe, vous voyez, il bouge comme ça, parce que alors là, ça va tout vous dérégler votre ball continuity. Donc je vais serrer ça. Bon, ça y est, j'ai réussi à déboucher mon frein filet. Donc voilà, ici, hop, impeccable. Hop, et hop, tac. Ah, j'ai pas pris les bonnes clés. Voilà, hop, impeccable. Donc toujours, ensuite, contrôler le jeu. Si vous ne l'avez pas trop serré. Impeccable. Ensuite, on va remettre cette plaque-là, avec les patins qui ont été nettoyés, dans cette position. Donc dès à présent, vous pouvez en fait en profiter pour graisser un petit peu
les patins. Alors c'est de la graisse spéciale contact. Moi j'utilise celle-ci, donc elle marche très bien. En fait, je l'ai eu dans les magasins de modélisme et en fait elle a été prévue spécialement pour les micro-switch en fait sur les servomoteurs. Donc c'est exactement ce qu'il faut pour ici et ici. Donc vous en mettez un tout petit peu. Hop, le doigt, pareil, pas énorme non plus. Hein. Hop, voilà, ici et ici. Voilà, hop, ça sera parfait. Hop, impeccable. Donc avant de remettre cette plaque là, bien s'assurer que votre module est en fait sur la position 0 pour hop, se recaler ici. Donc voilà, on remet les 3 vis. Alors vous les serrez pas parce que vous avez remarqué qu'en fait sur cette plaque tournante vous avez des trous qui sont oblongs. Donc en fait faut pas les serrer. Et il y a un réglage ensuite à effectuer après. Alors ce réglage là, je vais remonter les bobines avant parce que c'est mieux en fait d'avoir le mécanisme vraiment de remonter, surtout avec les plongeurs qui arrivent bien embutés pour régler ça. Donc pour l'instant, on reste comme ça, je les serre pas. On remonte les bobines ainsi que le contacteur qui a été lui aussi nettoyé et on va effectuer le réglage après sur la partie tournante. Donc on va remonter la bobine de décrémentation donc avec le fourreau qui a été nettoyé. Alors l'épaulement toujours du côté de la butée, c'est-à-dire la butée à droite, donc hop, vous mettez votre fourreau dans ce sens là. Ensuite, hop, on place la bobine là. Et on vient replacer l'équerre. Hop, ici. Hop. Et on va venir revisser tout ça. Donc on vient de remonter la bobine de reset, de décrémentation, et là on va remonter la bobine d'incrémentation. Donc en fait, toujours replacer le plongeur avant, hop, sur la rotule, hop, donc par en dessous, donc qui est comme ça, hop, ici, et après vous passez à votre bobine dedans. Une fois que vous êtes comme ça, ah, j'ai oublié quelque chose. Voilà, comme quoi, ma fameuse rondelle anti-vibration. Voilà, qu'il fallait que je remette à cet emplacement-là. Voilà, pas oublier ça. Donc, alors, effectivement, je vais remettre ça comme ça. Et ça, hop, la bobine, comme ceci. Voilà, et là, on va venir remettre l'équerre, le support, ici. Toc. Voilà, avec les petites clés Allen qu'on a vues tout à l'heure et les petits écrous fins. Donc, on va remettre tout ça comme il faut. Hop, voilà. Ça reprend sa place gentiment.
Et ne pas oublier votre petit câble de masse qui était fixé à l'aide de la vis. Voilà. Hop. Et voilà. Bon, moi j'ai fini de serrer tout ça, de contrôler le bon fonctionnement du ball contunit. Et on se retrouve après pour le réglage de la partie mobile. Alors comme on l'a vu, vous voyez, vous avez des parties en fait, des vis au bon, ce qui vous permet en fait, vous voyez, de régler en fait cette partie mobile. Alors déjà, bien s'assurer que votre ball contunit est en position 0. On avait repéré la position 0 qui était là, c'est-à-dire le premier rivet le premier patin qui ne touche aucun rivet. Et ensuite, on a les 5 positions qu'on voit sur les 5 têtes de rivet. Alors déjà, je vais le positionner comme ça. Et on va faire un essai. Là, je suis pas trop mal. Bon, le but du jeu, il faut que ça arrive vraiment en plein milieu des rivets. Donc, je vais le mettre un petit peu plus comme ça. Et on contrôle bien si le patin touche les 5. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Normalement, si celui-là est bien réglé, ceux du dessous doivent l'être aussi. Donc, hop là. Ouais, bah là, je suis bon pour recommencer parce qu'en fait, en faisant ça, avec le mouvement d'inertie, ça m'a tout déréglé ce que je viens de faire. Donc, on recommence. Je pense que là, c'était pas mal. Je vais quand même, du coup, en serrer peut-être au moins une. Alors maintenant, voilà, c'est beaucoup moins évident parce qu'une fois que tous les fils sont rattachés au module, c'est tout de suite plus compliqué pour régler ça. Alors, toc. Et toc. Donc, on contrôle. Donc là, je suis bien position 0. Première bille, deuxième bille, troisième bille, quatrième bille, cinquième bille. Et bah, c'est pas mal. J'ai envie de serrer ça comme ça. Donc voilà, le ball contunit a été intégralement remonté. Donc les plongeurs, les fourreaux, tout a été nettoyé sur les 2 bobines. Le contact aussi a été remis en place ici. Les grains de contact ont été nettoyés et réglés. Tous les mécanismes dégrippés. Hop. Ainsi que le réglage de la partie mobile qui me semble être pas trop mal. Hop. Et voilà. Donc voilà. Ah oui, dernière chose aussi, si vous voulez être sûr que la continuité de courant se fasse, vous pouvez en fait contrôler pareil avec un multimètre sur à la fois ce fil-là et sur la tête du patin pour voir si le courant en fait passe bien entre les fils électriques et le patin en lui-même. Donc voilà, dernier petit conseil. Voilà les amis, bon bah je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à tout bientôt pour la suite. Allez, ciao ciao.